Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Empreinte végétale, le podcast de Body Nature. Partons ensemble à la découverte d'une nouvelle plante en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Camille, je vais très bien, merci. Peux-tu nous dire quelle est ta mission chez Body Nature ? Je travaille au sein du laboratoire Recherche et Développement et ma mission consiste à développer les produits cosmétiques de demain. Alors aujourd'hui, il me semble que tu vas nous parler d'une plante qui est sacrée en Asie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du camélia, qui est le symbole de l'immortalité au Japon. Il me semble que c'est une fleur aux nombreuses espèces. Effectivement, il existe plusieurs dizaines d'espèces de camélias, dont le camélia sinensis, qui est en fait le thé vert, et le camélia japonica, qui est le camélia ornemental que l'on retrouve dans nos jardins. Aujourd'hui, on va parler d'un troisième camélia, le camélia oleifera, qui est utilisé en cosmétique pour ses propriétés. À propos du Camellia sinensis, celui qu'on utilise pour le thé, je crois que tu as une petite histoire à nous partager. Oui Camille, j'ai une petite histoire à ce sujet. Ce sont les Anglais qui rapportèrent de Chine les premiers camélias en Europe. Ils pensèrent qu'il s'agissait de camélia sinensis, mais en réalité, les Chinois leur avaient donné des camélias ornementaux puisqu'ils avaient peur de la concurrence. Les Anglais se sont retrouvés coincés puisqu'ils ne pouvaient pas faire de thé avec ce camélia. Merci pour cette anecdote, Pauline. Et si je ne me trompe pas, dans les cosmétiques, c'est généralement l'huile que l'on utilise ? C'est ça. Une fois que les fleurs ont éclos, on utilise les graines pour en extraire une huile. Cette huile est obtenue par pression à froid pour préserver ses molécules actives. D'accord, mais du coup, cette huile, elle ressemble à quoi ? C'est une huile assez claire et sa composition est proche de l'huile d'olive grâce à sa forte teneur en acides gras, dont les fameux oméga 3, 6 et 9. Ces acides gras sont très bénéfiques pour notre peau et vont donner de nombreuses propriétés à l'huile de camélia. Effectivement, l'huile de camélia est connue pour nourrir notre peau et elle va également la protéger, l'apaiser et même l'éclaircir. Sa sensorialité est aussi très intéressante puisque l'huile pénètre très rapidement pour apporter une sensation de confort immédiat. Ah oui, elle est vraiment intéressante cette huile de camélia. Est-ce qu'elle est utilisée uniquement pour notre peau ? Et non, pas seulement, on va aussi l'utiliser pour protéger les cheveux, les cils et les ongles. Et penses-tu que cette fleur a laissé son empreinte dans notre quotidien ? Bien sûr, le camélia a laissé une empreinte dans notre paysage culturel. Souvenez-vous de vos années lycée, lorsque vous lisiez La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Ah oui, je me souviens. Merci beaucoup Pauline pour toutes ces informations. Nous sommes maintenant incollables sur le camélia. Si vous souhaitez découvrir toute la beauté et la diversité de cette fleur, rendez-vous à Nantes, où le Jardin des Plantes abrite plus de 650 espèces, l'une des plus importantes collections de camélias en France. Vous pouvez retrouver tous les bienfaits du camélia dans les produits Body Nature, comme l'huile velours démaquillante et le baume précieux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Empreinte végétale. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos proches pour qu'ils soient eux aussi incollables sur les plantes.